Nous sommes en 3049. Nous sommes en hiver. Il fait un froid de chocobo et on se les gèle bien. Suite à la dernière guerre, les ressources d'énergie se faisaient rares et se chauffer était réservé aux chanceux. Le seul endroit chauffé de toute la ville est le bar de Tifa. Le bar de Tifa, le Seventh Heaven, est un endroit chaleureux et accueillant. La lumière tamisée, les tables en bois et les murs décorés de posters de soldats peu vêtus. Salut Cloud, tu as soif? Que veux-tu boire? Quelque chose de fort et de bien frais. J'en ai marre de la pisse qu'on nous sert dans les wagons militaires. Ah, les fraises, c'est le plus fort que j'ai pour toi. Ah putain, où est-ce que j'ai mis cette matériel de glace d'œuf? Tout est chaud dans ce bar minable. Il y a anguille sous roche. Un lait fraise? Oh, tu m'as pris pour un enfant. Oh, j'ai grandi depuis nos années en culotte courte dans les bidonvilles de Midgard. Oh, donne-moi plutôt un whisky. Pardonnez-moi, monsieur, je suis un grand garçon. Les vrais amis finissent par vous poignarder dans le dos. Y a personne d'autre dans ce bar. Viens t'asseoir avec moi. Coquine. Il tapota le siège voisin avec un air coquin sur le visage, à destination de Tifa. Ne me donne pas d'ordre. Je ne suis pas une fille facile. Et tu trouves ça drôle? Tu te souviens du casse du siècle? Le contrat qu'on avait accepté quand on avait 10 ans. Ouais, comment je pourrais oublier? On s'est fait attraper et on a dû tout rendre. T'imagines? Une matéria ultime de niveau 10. Ah, dommage. Eh ben, j'avais pas tout rendu à l'époque, et j'ai repris contact avec Don Taleos, le commanditaire. Le bar n'est qu'une façade, c'est le QG d'Avalanche. Cloud Strife est un mercenaire à la recherche de travail. Un grondement se fait entendre à l'extérieur, un bruit de soldats qui va grandissant. Des ennuis en perspective, des chants de propagande se réverbèrent dans les murs de la ville. On dirait qu'il y a une manifestation dehors. Encore cette réforme des retraites. Allez, viens te baigner. Quand on est dedans, elle est super bonne. Ah, tu sais, depuis plusieurs semaines, ça n'arrête pas. Il apporta son verre à sa bouche et fit une grimace au goût immonde de sa boisson. Mais c'est quoi le goût de cette horreur? Je vais prendre des harengs au miel, s'il te plaît. Nous n'en avons plus, désolé. Il va falloir commander autre chose. La cave d'Avalanche est un lieu de soldure mystérieux et dangereux, situé dans les profondeurs de Midgard. C'est un endroit où les membres de la brigade planifient leurs opérations contre la Shinra. Le bruit est à son paroxysme. On entend des soldats prendre position à l'extérieur. Don Taleos fait irruption dans le bar, accompagné de ses sbires. C'est fermé. Ah, non, en fait, c'est ouvert. Don Taleos! Voilà notre cible, les gars. Sortez les couteaux. Celui qui fait le meilleur score aura droit à une semaine de chauffage dans sa piole. Comment m'as-tu retrouvé? C'est quoi ce bordel? On entre et on sort d'ici comme dans un moulin, ma parole. Don Taleos allait se jeter sur Cloud, mais il fut interpellé par une chose lumineuse dans le coin. C'est quoi? C'est un aquarium? Il y en a qui ont les moyens, dites donc. Tu m'as doublé? Enfoiré? Fallait pas traîner. Sortez d'ici ou je vous fracasse la tête à coups de bouteille. Quand on me cherche, on me trouve. Regarde ma grosse épée et laisse-la tranquille! Sortons. Tifa, accompagnée de Cloud et Don Taleos, sortent dans la rue. Des passants les regardèrent et s'exclafèrent ensemble. C'est un oiseau? Non, c'est un avion. Oh non, c'est un oiseau. Et frites, je t'invoque! Fais-moi des frites, s'il te plaît! Il jette une sphère rouge et blanche. Dans un nuage de fumée, un petit chat sort avec une flamme sur la queue. Bahamut, en piste. Cependant, Bahamut se retourna contre lui et le regarda avec un air blasé. Ouais, on avait dit qu'aujourd'hui c'était le jour de repos. Ah, t'étais censé exécuter mes ordres. Ouais, on rigole pas avec les jours de congé, tu sais. Eh, bon, vous avez fini de vous engueuler tous les deux? Gros chocobo, écrase-les. Et prépare-moi un petit café. Oh, c'est grossophobe, ça. Mais non, toi, t'es juste un peu boursouflé. Soudain, une énorme explosion brisant toutes les invocations intérieures. Sephiroth apparaît, tel un héros ou un mauvais garçon. Chocobo était déjà parti préparer le café de Don Taleos. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier les invocations à ma bourse de matéria. Sephiroth, le plus beau soldier, est là. Avec son popcorn. Oh, qu'il est bon. Ah, j'en ferais bien mon 4 heures. Oui, c'est mon idole et mon pire ennemi, qui m'a volé mon goûter quand j'étais petit. Je ne fais que passer, et je prépare toujours ma vengeance. À bientôt, les mules. Tu veux bien arrêter de manger ton popcorn, enfoiré? Tous mes soldats sont KO. Je n'insiste pas. Ma véritable intention est la suivante. Il s'approcha de Cloud, passa une main dans ses cheveux et posa ses lèvres sur les siennes. Cloud, je t'ai toujours aimé. Viens avec moi. Partons à l'aventure tous les deux.
Cloud, surpris par la déclaration de Taléos, se retourna vers Tifa, qui roulait déjà une pelle assez féroce. Visiblement, les dires de Dawn envers Cloud ne la firent pas réagir. Plusieurs heures passent. La journée a été mouvementée. Tifa, Cloud et Don Taléos reposent leur corps fatigués dans l'eau chaude de la source à ciel ouvert. Sephiroth se joint à eux, et ils passèrent tous un agréable moment à siroter un bon Virgin Mojito. Parce que l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé, les enfants. Ta-da-da-da-da-da-da-da.